Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui où on va être un petit peu philosophique, on va dire. Et je vais tout simplement vous inciter à réfléchir en fait pourquoi vous faites de la photographie et qu'est-ce que vous voulez obtenir en faisant de la photographie. Alors pourquoi je viens sur ce sujet-là aujourd'hui? En fait, je vais vous montrer un peu tout le parcours que j'ai fait en tant que photographe, amateur jusqu'à aujourd'hui, où je me considère un petit peu moins comme amateur, mais toutes ces notions-là, finalement, elles sont toutes relatives. Quand j'ai commencé la photographie, j'ai photographié pas mal de choses. Je vous avais déjà expliqué un petit peu ça dans des vidéos précédentes, mais surtout quand j'ai commencé la photographie, j'étais un promeneur, j'étais en montagne avec mes parents, j'avais mon appareil photo et puis voilà. Alors à l'époque c'était du papier, mais je voyais quelque chose de beau, pof, je me posais, plaf, je prenais une photo. Là, pour vous expliquer un peu ce que je fais, j'ai deux arbres là derrière qui me plaisent bien, donc j'ai sorti le 70-200. Et puis tout au long de mon explication, vous allez voir les photos derrière. Donc quand j'étais avec mes parents, même si j'avais donc un appareil à l'époque papier, je faisais de la diapo. Donc en gros, ce que je faisais, c'est que je me mettais en mode programme, je voyais, pouf, je trouvais que c'était joli, paf, je déclenchais et j'avais ma photo, première photo. Et puis après, au fur et à mesure, donc j'ai changé aussi d'appareil photo, donc j'ai commencé à avoir des appareils photo numériques. Et les appareils photo numériques, c'était le même principe, je dirais. Je me promenais et là, je prenais ma photo, tac, je visais, je prenais ma photo, je pouvais la voir derrière l'écran et je la supprimais, ce qui était déjà un premier avantage par rapport à avant. Vous aviez à attendre parfois un mois ou plus que la photo soit développée pour finalement vous apercevoir que il y avait des choses de ratées ou des choses de pas bien. Et donc là, ça m'a permis de progresser. Parce que même si j'étais en automatique, je me disais, celle-ci, elle est trop surexposée, sous-exposée, mal cadrée. Et donc, sur le vif, ça me permettait déjà de me régler et de faire des modifications. Donc en fait, j'ai appris d'abord la composition. J'ai appris à comment finalement rendre la composition un petit peu plus plaisante, si vous voulez. Et puis après, bon, j'en ai eu marre d'être toujours sur le programme. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé sur les modes auto. Et là, avec les appareils photo numériques, quand vous prenez en auto, il faut bien savoir que dedans, vous avez des logiciels qui vont vous finalement transformer le RAW en JPEG. Et donc, comment vous utilisez ce logiciel-là, comment vous réglez votre appareil photo, vous allez avoir des photos différentes. Donc, j'ai pris le même arbre, là, je vais le prendre. Et je vais le prendre avec les trois modes finalement de développement. Alors je vais regarder, mais j'en ai un standard, j'en ai un qui s'appelle paysage, et puis j'en ai un autre qui s'appelle, alors je sais plus trop, mais en fait vous pouvez faire des effets, un peu comme vous l'avez sur les filtres Instagram, on va dire. Donc je vais prendre trois photos avec ces trois modes d'exposition là, on les regarde ensemble, et puis je continue mon explication. Donc voilà, j'ai pris les trois photos, vous les avez vues sur l'ordinateur. Donc du coup, vous avez bien vu que en fonction justement du programme qu'on intègre dans l'appareil photo et qu'on sélectionne dans l'appareil photo, on va avoir des développements qui sont complètement différents. Alors où je vais en venir? Je veux en venir qu'au fur et à mesure que vous prenez de la photo, en fait que vous faites de la photo, vous avez envie de faire des choses différentes. Du moins c'est comme ça que je fonctionne personnellement. Et pourquoi j'en suis amené là? C'est parce que j'ai souvent dans les commentaires, alors ou des gens qui veulent se perfectionner sur tel ou tel type de choses, logiciel, appareil photo, des gens qui veulent finalement faire de la photo simple. Et tous au final, toutes et tous au final, on obtient des résultats qui nous sont plaisants. Et je pense que c'est d'abord la première chose qu'il faut rechercher, c'est finalement d'avoir un résultat qui vous plaise. Avant de vouloir plaire aux autres, je pense qu'il faut que ça vous plaise à vous. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est qu'est-ce que vous recherchez finalement en même temps que vous faites de la photographie. Certains des gens qui me laissent des commentaires sur la vidéo, donc je vois bien, ça peut être des promeneurs, des amoureux de la nature et qui ont plutôt envie de fixer quelque chose qui leur plaît, quelque chose qui les a frappés et qui ont envie de fixer sur une image et qui ont juste besoin de connaître finalement les bases de leur appareil photo, comment je compose, comment j'appuie, quelle mise au point, où je fais ma mise au point. Et puis voilà, quelque chose pour s'assurer que la photo, quand on arrive à la maison, elle est bien composée et puis elle est nette.
Et puis après, vous avez d'autres types de photographes et des photographes qui veulent continuer à vraiment explorer toute la technique de l'appareil photo. Maintenant, on a vraiment des boîtiers qui sont de performance assez développées, suivant de toute façon les boîtiers que vous avez. Personnellement, moi j'ai toujours été fidèle à Nikon, j'ai toujours été fidèle à mes boîtiers, je garde mes boîtiers relativement longtemps. C'est pas vraiment la course, je dirais, à l'armement photographique que je recherche. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, hein, sur toutes mes vidéos, j'ai fait très peu de vidéos qui parlent vraiment de technique d'appareil photo, de comparatif d'appareil photo, parce que je pense que ce qui est le plus important avant de comparer un appareil photo avec un autre, c'est de savoir se servir de son appareil photo et de savoir se servir de toutes les fonctions de l'appareil photo, et parfois même des fonctions basiques, on en oublie qu'elles étaient dans cet appareil photo là. Donc voilà, donc différents types de photographes, et je dirais que tous et toutes, le principal c'est finalement de s'amuser lorsqu'on fait de la photographie, parce que finalement vous pouvez tous arriver à la même image par des chemins différents. C'était surtout ça le message aujourd'hui. Donc là, vous voyez, donc dans cette première image, donc j'ai voulu un peu tester tous les modes automatiques. Donc après, ce que j'ai fait avec mon appareil photo, donc on a déjà eu l'occasion de discuter ensemble. J'ai quitté les modes programmés pour passer au mode priorité diaphragme. Pourquoi diaphragme, je ne peux pas vous dire, mais c'est ce qui me parlait le plus pour maîtriser hein, ma profondeur de champ. À quelques occasions, parce que j'ai fait aussi de la photo on va dire de compétition sportive, donc là j'avais mis plutôt des priorités vitesse, parce que c'est la vitesse que j'avais besoin. Mais voilà, en fait j'ai joué avec ces deux modes de priorité pour commencer à prendre de la photo et donc à commencer à rentrer dans la technique de la photo. Et c'était en fait l'autre sujet auquel je voulais arriver, c'est-à-dire qu'en photo, eh ben, vous avez besoin d'apprendre, et donc il y a des choses importantes, que ce soit de bouquiner, que ce soit de regarder, de lire des informations sur des sites web, de regarder des vidéos sur YouTube ou n'importe quel autre channel. Et c'est pour ça que je voulais en arriver là, c'est-à-dire que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est ça que je trouve remarquable avec YouTube, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous améliorer dans une certaine technique, dans une certaine matière, vous pouvez sur YouTube trouver des informations. Alors je suis pas là pour vous faire de la pub de YouTube, mais ce que je trouve que c'est super important, c'est, pour en revenir à mon sujet, c'est il faut savoir qu'est-ce que je veux faire en photographie et qu'est-ce que je veux améliorer. Et après vous avez énormément de ressources que vous allez pouvoir lire, que vous allez pouvoir bouquiner pour apprendre, mais vous faire aussi votre expérience. Et je crois que c'est surtout ça qui est important. J'ai eu l'occasion dans ces vidéos déjà de partager pas mal de choses avec vous, et ce que je vous dis à chaque fois, c'est essayer avec vos boîtiers, tester avec vos boîtiers, tester avec ce que vous aimez en photo, parce que ça c'est le plus important. On va s'arrêter ici. Donc là il y a des fleurs bleues, j'en ai déjà photographié pas mal, mais ici il y a des coucous des champs, certains sont encore avec quelques gouttelettes d'eau, d'autres le sont moins. La lumière est relativement forte dessus, donc je vais plutôt me positionner dans ce sens là, parce que de l'autre côté je risque d'avoir un contre-jour qui va pas être forcément sympathique. Là j'ai le 70-200, donc je pense que je vais le laisser tomber pour sortir le 105 mm, et puis on va s'installer donc là autour pour prendre une première image, et puis justement je vais me mettre en priorité diaphragme, et puis je vais vous expliquer en fait ce que je recherche dans ce cas là, dans ce mode de réglage sur l'appareil photo. Donc voilà, je me suis mis en position pour prendre ce coucou des champs. Donc ici on a un objectif macro, je me suis mis dans mes réglages en priorité diaphragme, hein, comme je vous expliquais. Et donc ça, c'est à peu près la façon dont je prenais mes photos il y a 10 ans encore. Donc j'étais pas encore passé au manuel, je prenais en priorité diaphragme, et très honnêtement, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de prendre des priorités diaphragme. Alors diaphragme, pourquoi? Parce que je veux prendre une bonne profondeur de champ je veux maîtriser ma profondeur de champ sur cette fleur, qui entre la première fleur, je dirais, et puis les pétales à l'arrière, on a 4 cm à peu près. Alors là, la particularité que je suis en objectif macro, je suis à une 25-30 cm de la fleur. Ma profondeur de champ, en gros, elle va être de l'ordre du centimètre. Donc vous comprenez bien que je vais avoir du mal à avoir tout net du premier plan au dernier plan. Donc du coup, étant en priorité diaphragme, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder où je fais ma mise au point. Donc il y a une première gouttelette d'eau ici, je peux faire ma mise au point à ce niveau-là, ou je peux faire ma mise au point sur une des fleurs ici. Et puis donc regarder ce que ça donne et sélectionner finalement l'image qui va me plaire le mieux au niveau de la zone de netteté et de la zone de flou. Chercher un flou peut être aussi intéressant, donc une mise au point sur uniquement une fleur, mais là par contre un diaphragme relativement ouvert pour une faible profondeur de champ, et tout le reste autour va être flou. Donc là c'est vraiment un choix artistique, donc il y a besoin d'une connaissance technique du boîtier, mais encore une fois, la façon dont vous allez régler va vous donner une image au final qui va être complètement différente. Et que vous fassiez ce réglage là à travers le boîtier, que vous l'utilisiez, je dirais, en tout automatique, en priorité diaphragme, ou demain en manuel,
le but final reste le même. Et je dirais encore une fois, ce qui est important, c'est le but final, c'est pas comment j'arrive au but final. Alors moi, personnellement, quand je faisais ces photos-là, j'étais toujours un peu embêté par la faible profondeur de champ d'un objectif macro. Donc je me suis dit, mais comment ils font tous ces gens pour avoir une image qui est complète et qui est nette sur toute la fleur, sachant que côté technique, j'ai été automatiquement limité, quel que soit l'appareil, la lentille que j'utilise et les modes de réglage. Et donc c'est là où je vais sur Internet et c'est là où je commence à apprendre la technique du focus stack. Et donc je commence à comprendre qu'il faut que je prenne une première photo avec une mise au point ici, une mise au point un petit peu vers le milieu, encore une derrière, et ainsi de suite pour avoir, après un montage dans Photoshop, une image qui est nette. Est-ce que cette image-là, elle est meilleure que celle où il y avait du flou? Non, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire paraître dans votre image. Mais en tout cas, pour moi, ça a été l'occasion d'apprendre une nouvelle technique. Et du coup, quand je suis sur le site, eh ben, j'ai plus de limites. C'est-à-dire que c'est moi qui fais le choix au moment où je prends ma photo de qu'est-ce que je vais vouloir avoir en développement final. Alors, vous le voyez souvent plus sur le côté bracketing où je dis parfois je fais des tests parce que je suis pas sûr de comment je vais arriver. Mais sur le focus stack, globalement, je sais à peu près où je vais aller. Est-ce que je veux une image floue? Est-ce que je veux une image nette? C'est-à-dire comment je veux régler finalement mon diaphragme. Et je pense que c'est aussi dans le passé, de la façon dont j'utilisais mon appareil photo avec mise au point sur la priorité diaphragme, qui m'a fait toujours réfléchir en profondeur de champ et qui m'a probablement donné cette façon-là de prendre des photos. La seule chose qui importe, c'est le résultat final. C'est pas les réglages que vous allez faire ici dans le boîtier. Il est important de les connaître dans votre boîtier, mais il est important de savoir où vous voulez aller sur le résultat final. Allez, je vous montre la photo que j'ai prise, donc ici sans focus stack, directement donc à partir de la priorité diaphragme. On regarde ça sur l'ordinateur et puis on continue de balade. Allez, c'est parti. Donc voilà, étape suivante dans mon évolution de parcours de photographe. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai pris tout à l'heure des photos en priorité diaphragme. Aujourd'hui, si vous avez regardé régulièrement mes vidéos, vous avez vu que je prends souvent mes vidéos en manuel, mes photos en manuel. Alors pourquoi aujourd'hui je suis passé en manuel? Et bien tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'avais tellement cette habitude de photographier tout le temps en priorité diaphragme parce que j'avais vraiment un gros centre d'intérêt, un gros focus sur la profondeur de champ, qui m'en arrivait parfois de complètement oublier le facteur vitesse et donc de prendre des éléments qui étaient en mouvement et d'arriver et de me dire ah ouais ta profondeur de champ top, par contre la vitesse 0, et du coup j'avais du flou de bouger à cause justement du mouvement dans les éléments que je prenais. Ça pouvait être comme là vous le voyez ici des fleurs. Donc du coup je me suis mis en manuel parce qu'en fait en manuel ce que ça me permettait c'était obligé d'à chaque fois de checker tous les paramètres diaphragme et vitesse. Encore une fois, est-ce que le manuel c'est mieux que le priorité diaphragme ou vitesse, que vous serez un photographe professionnel si vous photographiez en manuel? Alors là, pas du tout. Continuez à y aller en priorité diaphragme, priorité vitesse, comme vous voulez. Simplement, voilà, il faut être conscient de tous les paramètres et il faut bien vérifier tous les paramètres avant d'appuyer sur le déclencheur pour pas avoir de mauvaises surprises. Est-ce que ma technique de passer en manuel elle est bonne? Probablement pas, j'en sais rien. C'est juste dans maintenant mon process. Le fait d'être en manuel, ça m'oblige à checker tous les paramètres encore une fois, hein, et puis d'être mieux dans mon résultat final. Donc voilà, on va regarder l'image suivante. Ici, donc, on est plus sur du grand plan, sur du plan large. Donc, je suis en sous-bois avec les fleurs bleues. Et donc, on va regarder l'élément suivant que j'ai beaucoup travaillé ensuite dans mes images, qui n'a rien à voir avec le boîtier, mais vraiment avec l'image finale que l'on veut rendre. L'élément suivant que j'ai beaucoup travaillé sur mon résultat final, hein, et là pas sur ma technique de prise de vue, et c'est la composition. Donc, j'ai lu énormément de bouquins là-dessus. J'ai regardé bien entendu aussi énormément de vidéos sur YouTube. Et donc je vous avais fait une vidéo un peu sur la composition. Donc là on retrouve les éléments principaux.
les arbres sur le côté pour border, pour forcer l'œil à rester dans le milieu de l'image, et puis le chemin, lui, qui nous emmène bien tout au long de l'image. Donc même si on digresse un peu sur les côtés pour aller voir ce qui se passe dans les champs de fleurs bleues sur le côté, on continue notre chemin et on va bien au point final dans le fond avec cette source de lumière, hein, le point lumineux étant toujours ce qui attire l'œil, et puis cette perspective qui nous emmène tout le long de la photo. Et donc la mise au point, elle est faite. Donc le réglage, donc là je suis par rapport à mon petit diagramme sur le côté légèrement surexposé. Donc je vais commencer à descendre un peu ma vitesse, voir ce que ça donne. Donc est-ce que je photographie comme ceci, est-ce que je photographie comme cela? Donc je veux pas non plus trop cramer des hautes lumières, je veux pas qu'elles m'attirent un peu trop le regard. Donc je vais légèrement surexposer comme ceci. Et puis donc voilà, donc là je suis en manuel, donc ma vitesse est en 1,5, mais j'ai pas vraiment de mouvement dans les fleurs. Donc du coup ça sera suffisant pour cette image, et donc je peux déclencher. Je suis en manuel, mais j'aurais pu faire exactement la même photo en priorité diaphragme sans que pour autant ça change quoi que ce soit. J'aurais juste fait attention à mon diaphragme, le f11, et puis j'aurais laissé la vitesse aller comme elle le voulait. Donc voilà, c'est parti pour cette image, et on regarde sur l'ordinateur. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous avez pu l'entendre avec le micro ici sur ma poitrine. Là, il y avait un oiseau qui faisait un petit cri sympathique. Par contre, j'ai aucune idée de ce que ça pouvait être. Donc là, vous l'avez vu pour revenir à notre photo. Donc je viens de prendre cette photo et vous avez bien vu un peu tout le cheminement donc de l'apprentissage. On est parti du mode tout programmé pour arriver ici jusqu'au manuel. Et encore une fois, le manuel, c'était pas vraiment l'important. Ce qui était important ici, c'est commencer à travailler sa composition. Donc vous l'avez vu sur l'image et puis on le voit encore ici. Donc ici, on a du soleil. Et donc sur toutes les parties au soleil, on voit très bien qu'il y a un reflet relativement fort dans les fleurs bleues, et c'est là où encore une fois j'ai continué mon apprentissage en me disant mais comment je peux faire maintenant pour éviter d'avoir tous ces reflets finalement dans les fleurs bleues. Et puis si vous avez vu certaines de mes vidéos, vous savez à peu près où je veux en venir. C'est là où j'ai commencé à utiliser les filtres, et notamment le filtre polarisant pour un cas comme celui-ci. Donc on va pas probablement, c'est clair, on va pas rester ici, je vais aller dans un autre endroit ou essayer d'avoir un petit peu plus de patch lumineux. Et puis on va utiliser le filtre polarisant. Bon, je sais que si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez très bien l'effet que ça va donner, mais je vais vous montrer en fait ce filtre polarisant pour conclure finalement mon cheminement et mes progrès que j'ai fait en tant que photographe. Allez, on continue notre balade. Alors j'ai de la chance ici, on a quand même pas mal de... Alors je pense que c'est des chevreuils qui font des chemins, ce qui m'a permis d'arriver jusqu'ici, parce que comme vous pouvez le voir tout autour de moi, donc je suis entouré par les fleurs bleues. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de filmer en face de moi et de photographier donc par la suite. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc en continuant à évoluer, donc je me suis dit mais comment je pouvais finalement retirer tous ces reflets. Donc le filtre polarisant, donc il est là sur le devant. Donc je vais le bouger un peu. Alors je vous avouerai que là, compte tenu des conditions où je suis, c'est pas forcément flagrant. On va le tourner, mais vous allez voir quand même légèrement les changements d'effet que ça fait sur les couleurs. Voilà, toc, c'est très, vous voyez, entre ici et ici, donc on a un petit peu plus de saturation dans les verts. Vous voyez, moins de saturation, un peu plus de saturation, donc c'est vraiment très léger dans ces situations-là. Je vous ai montré d'autres situations où c'était quand même beaucoup plus flagrant. Et puis vous voyez, l'autre problème que j'ai sur cette photo, donc je vais mettre ma main, mais vous voyez ici, donc j'ai des basses lumières, et par contre en haut, j'ai des hautes lumières. Et donc il va falloir que je compense tout ça. Donc si vous me suivez, vous avez l'habitude, j'ai quelques filtres dits neutral densité graduée. Donc ici j'ai un
Ici j'ai lequel? J'ai le 06. Et là j'ai le 09, donc je vais partir sur le 09. Alors je pourrais les cumuler, mais on va pas non plus... hop. Donc je vais le descendre et vous allez voir tout de suite la différence que ça fait, voilà, sur la partie haute de l'image. Donc faut pas que je descende de trop non plus. Hop. Donc sans le filtre. Et voilà, avec le filtre. Donc je vous avouerai qu'on peut essayer, hein. Ça peut arriver d'en cumuler deux, donc là je mets le 06. L'idée ça sera vraiment uniquement sur la partie haute. On va regarder ce que ça donne, juste pour le fun. Donc je commence à le descendre et dès qu'il va arriver, je vais l'arrêter. C'est vraiment pour limiter tout en haut. Voilà, tac. Vous voyez, on continue à le descendre ici. Mais c'est vraiment pour la partie haute de ma photo. Toc, on va régler un petit peu le filtre polarisant parce que je pense que je l'ai tourné un peu. Tac, donc voilà pour le filtre polarisant. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous les filtres? Je pense pas. Mais on va juste s'amuser. Je vais juste vérifier que j'ai pas de poussière sur le devant. Hop, voilà. Et donc vous voyez en fait, donc le point que je voulais aborder avec vous. Bon là je fais vraiment pour m'amuser et puis pour tester, mais vous voyez au fur et à mesure que je prends mes photos et que je vois ce que je veux obtenir comme résultat final, et ben j'apporte aussi mes corrections. Alors là j'apporte des corrections sur le terrain. Si vous êtes familier du logiciel Lightroom ou d'autres Capture One, DxO et compagnie, vous avez toujours aussi la possibilité de faire ce genre de réglage sur l'ordinateur. Encore une fois, le seul impératif, c'est de ne pas avoir des hautes lumières qui soient surexposées, parce qu'auquel cas, elles resteront blanches même après le passage dans les logiciels. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on continue petit à petit à apprendre et puis à améliorer sa technique. Donc là, trêve de bavardage, je vais prendre la photo. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc s'il y a une chose à retenir sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est si vous voulez progresser en photo, eh ben faites pas ce que je vous dis. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que progresser en photo, c'est d'abord savoir se rendre compte de ce qu'on a envie de faire. Je pense que ça, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que enfin, vous le voyez bien, si vous regardez plusieurs photographes, les façons de prendre les photos divergent. Après, c'est le résultat obtenu qui importe. Et le résultat obtenu doit d'abord vous satisfaire. Donc, s'il y a des imperfections ou ce que vous pensez être des imperfections, c'est là où il faut apprendre pour continuer à corriger ces imperfections. On va trouver une autre solution de contrecarrer les effets que vous avez sur les images. Donc, on l'a vu, changer de l'automatisme à la priorité diaphragme, travailler ses compositions, ajouter des filtres, traiter les photos après, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que c'est aussi un élément qui va être important derrière aussi dans la qualité de l'image, ou du moins dans le rendu final de l'image. Donc toutes ces choses-là, c'est toutes les choses qu'il va falloir que vous continuiez à progresser, à travailler en fonction de ce que, encore une fois, ce que vous avez envie d'obtenir au final. Et je pense que s'il y a un test que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une de vos photos, une que vous aimez particulièrement, et au milieu, vous en mettez 10 autres que vous aimez moins bien. Et vous pouvez les poster sur Instagram, vous pouvez les mettre aussi, les proposer à votre famille, à des amis, et vous leur dites, voilà, sur toutes ces photos-là, pour vous, laquelle est la meilleure. Et là, vous allez être surpris, parce qu'en fait, celle qui vous tient à cœur, qui personnellement vous avez l'impression qui est la meilleure, c'est pas forcément celle qui va remporter les suffrages, parce qu'encore une fois, tout ça c'est personnel. Donc travaillez d'abord pour que les photos vous plaisent, et puis après il y a souvent des surprises. Il y a des photos qui sortent, qui plaisent aux gens, et sans vraiment qu'on s'explique pourquoi. Et c'est comme ça. Moi j'ai fait énormément de entre guillemets petits concours à l'époque, quand il y avait ça s'appelait les Nikonistes, je crois. Donc on postait des photos, il y avait des concours sur les fleurs des bois, sur tout ce qu'on voudra bien.
Et j'ai certaines photos qui sont ressorties, mis en avant de ces concours-là, auxquelles je m'attendais vraiment pas. Je les postais parce qu'elles traitaient bien du sujet, mais je les pensais pas forcément formidables. Et pourtant, elles ont obtenu les suffrages. Donc encore une fois, voilà, travaillez pour vous faire plaisir, progressez pour vous faire plaisir. Regardez des vidéos, mais appliquez pas forcément à la lettre tout ce qui est dans les vidéos, parce que c'est pas pour autant que vous allez progresser en photo. Voilà, j'espère que mon message a été clair. En tout cas, quand vous faites de la photo, surtout, amusez-vous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.